Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Merci Père éternel pour cette nouvelle journée. Merci pour ton souffle de vie renouvelé en nous. Merci pour la force que tu as mise en nous pour que nous puissions achever cette journée. Merci pour le soutien spirituel de la fondatrice Erika Bekono, que tu as accepté qu'elle soit notre berger, Père éternel. Nous venons auprès de toi maintenant. Nous te remettre nos situations, te remettre nos problèmes, te présenter nos remerciements et notre sincère amour avec toi, Père éternel. Nous sommes tes enfants et toi, tu es notre Père. Les enfants ne s'approchent pas seulement du Père quand ils ont des besoins. L'enfant s'approche aussi auprès du Père pour dire merci, pour causer avec lui. Nous venons ce soir, Père éternel, causer avec toi, te dire merci, te présenter encore d'autres situations que toi seul tu as le pouvoir de résoudre. Nous venons auprès de toi parce que nous voulons ressentir ta présence dans nos vies. Nous voulons ressentir ta chaleur paternelle dans nos vies, Père. C'est pour ça que nous ne cessons de venir vers toi. Nous ne cessons de venir pleurer sur tes épaules, Père éternel. Nous ne cessons de venir vers toi pour que tu puisses nous soutenir, nous conseiller, Père éternel. Je viens me plonger dans le précieux sang de Jésus-Christ, moi et toute ma famille. Je plonge tous les membres de la clinique spirituelle dans le précieux sang de Jésus-Christ. Je plonge tous les abonnés de la clinique spirituelle dans le précieux sang de Jésus-Christ et tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde. Nous nous plongeons dans le précieux sang de Jésus-Christ pour que nous puissions ressortir victorieux, pour que nous puissions ressortir blancs plus que la neige, pour que toutes nos malédictions, tous nos problèmes, toutes nos situations restent dans ce sang et que nous sortions blancs, pour que nous sortions en bonne santé, nous sortons libres en esprit, libres en pensée, libres spirituellement. J'invite quelqu'un ce soir à racheter sa vie, à racheter son âme, à racheter tout ce qui lui a été volé dans le monde des esprits. Nous prions. Quel qu'en soit ce que l'ennemi m'a volé, je récupère maintenant. Quel qu'en soit ce que l'ennemi m'a volé, je récupère maintenant. Quel qu'en soit ce que l'ennemi m'a volé, je récupère maintenant. Même si c'est moi qui t'ai donné cela dans l'ignorance, même si je t'ai donné volontairement, je récupère maintenant. Parce que tout ce qui m'appartient, c'est Dieu qui me l'a donné et je dois demeurer avec, je dois rester avec. D'éternité en éternité, je récupère tout ce que je t'ai donné volontairement ou par ignorance. Je récupère maintenant. J'appelle quelqu'un ce soir pour que cette personne puisse récupérer sa vie, pour que cette personne puisse récupérer ses finances, pour que cette personne puisse récupérer son travail, sa progéniture, sa maison, son terrain, sa vie.
et tout ce qui appartient dans le monde des ténèbres. Récupérez tout ce qui vous appartient dans le monde des ténèbres. Récupérez. Je récupère ma santé dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je récupère ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère mon âme au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère mon étoile au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère mon talent au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère mon mari au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère mes entrailles au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère mon utérus au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère mon intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère mon cerveau au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère ma fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Récupère au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous plongeons tout cela dans le précieux sang de Jésus. Nous blindons cela dans le précieux sang de Jésus. Et nous disons maintenant, et nous déclarons que cela nous appartient au nom puissant de Jésus. Que le malin ne s'accaparera plus de nos biens. Le malin ne s'accaparera plus de tout ce qui nous appartient. Nous déclarons et nous scellons cela dans le précieux sang de Jésus-Christ. Je vous invite ce soir à prier pour tous les défunts de votre famille. Tous ceux que vous avez perdus de près ou de loin, pour le repos éternel de leurs âmes. Nous sommes en prière. Père, c'est toi qui donnes la vie et c'est toi qui reprends la vie. Je lève ma voix ce soir pour te prier pour tous les âmes que tu as pu récupérer sur cette terre. En particulier, ceux-là qui ne croyaient pas en toi. Père éternel, je lève ma voix ce soir pour tous les âmes qui ne croyaient pas en toi. Aie pitié d'eux, restaure les âmes, Père éternel. Tous ceux qui ont fermé les yeux sur cette terre et qui ne croyaient pas à ton existence, qui croyaient plutôt à d'autres dieux, Père, aie pitié d'eux, Père éternel, aie pitié d'eux et redonne-les le souffle de vie, souffle sur les eaux, Père éternel. Et sois celui-là qui marche avec eux dans la vallée de l'ombre de la mort. Car même étant morts, Père éternel, ils peuvent te louer. Même étant morts, Père éternel, ils peuvent s'abandonner à toi. Même étant morts, Père éternel, ils peuvent reconnaître ta puissance. Ils peuvent t'accepter dans leur cœur, dans leur esprit. Ils peuvent remettre leur âme entre tes mains. Ne les abandonne pas. Peut-être parce que le malin a trompé leur âme sur la terre. Ne les abandonne pas parce qu'ils se sont détournés de ton chemin, Père éternel. Ce n'était pas de leur faute, mais juste que l'esprit est faible. Nous les hommes, nous sommes faibles, Père éternel. C'est pour ça que nous te prions chaque jour de nous fortifier, nous qui sommes encore vivants, de nous diriger, de nous conduire, Père éternel. Aie pitié de ces âmes qui brûlent dans le feu, Père éternel. Redonne-les la vie de te prier, de t'accepter dans leur cœur. Père, je crie à toi ce soir pour tous les âmes que tu as récupérés dans ma famille, ceux que j'ai connus et ceux que je n'ai pas connus, que j'entends parler dans les histoires. Père éternel, Dieu d'Isaac et de Jacob, aie pitié de leurs âmes. Aie pitié des âmes de mes arrière-parents. Aie pitié des âmes de mes ancêtres, Père éternel. Quel qu'en soit ce qu'ils ont pu faire, quels qu'en soient les liens qu'ils ont pu tisser avec les ténèbres, quels qu'en soient les autels qu'ils ont pu élever
qu'ils ont pu construire, Père éternel, avec les esprits des ténèbres. Je te demande de prendre pitié, Père éternel. Aie pitié d'eux, Père éternel. Casse et brise tous les liens qu'ils ont pu tisser avec les esprits des ténèbres qui jouent sur nos vies, qui jouent sur la vie de ceux qui sont encore sur cette terre, qui jouent sur nos vies, nous leurs descendants, Père éternel. Restaure leurs âmes, Père éternel. Purifie leurs âmes, Père éternel. Casse et brise tous les liens qu'ils ont pu avoir avec les esprits des ténèbres, pour que nous aussi nous soyons libérés, pour que nous qui sommes encore sur cette terre, nous puissions être libres et jouir de notre vie sur cette terre. Père éternel, je te prie pour mes frères et sœurs que tu as appelés auprès de toi dans cette famille. Ceux que j'ai connus et ceux que je n'ai pas connus, Père éternel. Restaure leurs âmes. Sans oublier l'âme de mon papa chéri. Restaure son âme, Père éternel. Prends pitié de tous les péchés qu'il a pu commettre sur cette terre et purifie-le. Je te le demande, Père éternel, de sanctifier et d'avoir pitié de tous les âmes, Père éternel, qui sont auprès de toi. Sois leur bouclier dans la vallée. Père éternel, je te le demande parce que tu es un Dieu miséricordieux. Et je sais que tu as déjà commencé à restaurer leurs âmes dans la vallée de l'ombre de la mort. Je sais que tu as déjà commencé à les racheter, à les purifier, Père éternel, dans la vallée. Tu as déjà commencé à diminuer les flammes de l'enfer, Père éternel, parce qu'ils se sont laissés embobiner par le démon, ils se sont laissés embobiner, Père éternel, par le diable, le Satan, les mauvais ondes, Père éternel. Aie pitié d'eux, car ce n'était pas de leur faute. Ils ont juste été faibles et ignorants. Père, je te prie pour les âmes de ceux qui sont encore sur cette terre. Fortifie-nous, Père éternel, guide-nous, restaure nos âmes et conduis-nous dans les sentiers de ta justice. Père éternel, parce que nous sommes tes enfants et nous voulons rester avec toi pendant ton festin. Nous voulons nous asseoir sur ta table, Père éternel. Nous voulons faire partie des anges qui chantent tes louanges tous les jours, Père éternel. Ne laisse pas le malin nous détourner de ton chemin. Malgré nos multiples péchés, Père éternel, malgré nos esprits faibles, Père éternel, nous te demandons de fortifier nos âmes. Nous te demandons d'être notre bouclier, d'être le bouclier de nos âmes, Père éternel. Nous venons nous abandonner à toi. Nous venons nous abandonner à toi, Père éternel, et nous déclarons haut et fort que tu es notre berger. Tu es notre berger et nous t'appartenons. Nous n'appartenons pas aux ténèbres, nous n'appartenons pas aux sorciers, nous n'appartenons pas au malin, Père éternel. Ne laisse pas le malin voler notre âme, Père éternel. Quelle qu'en soit la tentation, quelles qu'en soient nos situations, quels qu'en soient nos problèmes, Père éternel, ne laisse pas le malin voler nos âmes, Père éternel. Parce que nous sommes tes enfants, malgré que nous avons une petite foi, malgré que notre foi est faible, Père éternel, que tu ressens le poudre de notre foi tellement faible, Père éternel, appuie-toi sur cette petite foi et ne laisse pas le malheur nous détourner de ton chemin, Père éternel. Ne laisse pas le péché nous éloigner de toi, Père éternel, quel qu'en soit ce que nous avons pu commettre sur cette terre, quel qu'en soit, Père éternel, ce que nous avons pu faire sur cette terre, Père éternel, prends pitié de nous. Ne laisse pas le malheur nous détourner de ton chemin, quel qu'en soit le péché, Père éternel. Nous savons que tu as mis les lois sur cette terre. Nous savons qu'il y a ta parole
qui est là pour nous diriger. Nous savons que tu as ta parole que nous devions suivre. Nous savons comment marcher sur cette terre à travers ta parole. Ta parole est là pour nous maintenir sur cette terre. Mais Seigneur, notre esprit est faible. Notre esprit est faible. Notre esprit a le manque de volonté, Père éternel. Nous pouvons avoir même une Bible chez nous, mais pour l'ouvrir, c'est difficile. Pour lire ta parole, c'est difficile, Père éternel. Nous avons même la volonté de lire cette parole, mais parfois on ne comprend pas ce qui se trouve à l'intérieur. Envoie ton Esprit Saint sur nous, Père éternel, pour pouvoir nous diriger, nous fortifier, Père éternel, pour que nous puissions maîtriser cette parole et la mettre en pratique, Père éternel, pour que nos âmes ne partent pas dans les ténèbres, Père éternel. Pour que nous puissions lire cette parole et être fortifiés, Père éternel, pour que le malin, nous ne puissions pas tomber dans la tentation du malin, Père éternel. Fortifie-nous, guide-nous, Père éternel, parce que nous sommes des êtres faibles. Nous sommes des êtres tellement faibles, Père éternel. Nous nous laissons emporter par les choses de cette terre. Aie pitié de nous. Aie pitié, Père éternel. Je te demande d'avoir pitié de tous ceux qui ne respectent pas tes 10 commandements. Tu as dit que l'homme ne tuera point. Mais nous passons le temps à verser du sang sur cette terre. Nous passons du temps à verser le sang des innocents, Père éternel. Passons le temps à tuer. Prends pitié de tous ceux qui versent le sang sur cette terre. Les docteurs qui le font par ignorance, on t'injecte un produit qui ne va pas avec ton organisme et tu meurs. Prends pitié de tous ces docteurs qui enlèvent les vies sur cette terre par ignorance. Prends pitié d'eux, Père éternel, et ajoute en eux l'esprit de discernement pour qu'ils ne puissent plus confondre les produits. Père éternel, je te demande de prendre pitié de tous les soldats qui sont sur cette terre, qui passent leur temps à tuer sur les champs de bataille pour lutter contre la paix et les bandits, la sécurité, Père éternel, ou encore qui tuent sur le champ de bataille pour sauver leur tête. Prends pitié d'eux. Prends pitié de tous les hommes et femmes qui passent leur temps à faire les avortements sur cette terre parce que c'est toi qui donnes l'enfant. C'est toi qui mets en eux la vie. Mais ils jugent que cette vie n'a pas le droit de rester. Prends pitié, Père éternel, prends pitié. Prends pitié, Père éternel, de tous les âmes, de tous ceux qui passent leur temps à verser du sang, de tous ceux qui volent par manque ou qui volent parce qu'ils veulent le faire. Prends pitié de tous ceux qui sont dans la fornication. Ce n'est pas de leur faute, Père éternel. Ils sont à la recherche d'un conjoint. Ils ont les déceptions. Ils ont beaucoup de choses qu'ils traversent et ils se retrouvent en train de forniquer, en train de sortir les hommes mariés. Père éternel, prends pitié de tous ceux qui le font, Père éternel. Ce n'est pas facile de respecter tes 10 commandements. Toi-même, tu le sais. Ce n'est pas facile, mais nous faisons l'effort. Le mensonge, c'est notre quotidien. Retiens nos bouches pour que nous arrêtons de mentir, Père éternel. Retiens-nous pour que nous arrêtons d'adorer d'autres dieux, que c'est seulement toi que nous devions adorer et aimer. Retiens-nous pour que nous arrêtons de désobéir à nos parents. Père éternel, tes 10 commandements sont difficiles à respecter. Fortifie-nous pour que nous puissions toujours respecter tes 10 commandements. Pour que nous puissions respecter tes règles, tes critères qui se trouvent dans ta parole, Père éternel. Comme ça, nous allons marcher avec toi. Nous allons marcher auprès de toi. Le péché ne va plus nous éloigner de toi. Nos mauvaises langues ne vont plus nous éloigner de toi. Sois avec nous
et nous en toi, d'éternité en éternité. Amen. Éternel Dieu mon roi, Dieu de grâce, Dieu de bonté, divin Père céleste, infiniment merci de ce que tu nous as gardés tout au long de cette journée, de ce que tu as permis que nous sortions de nos différentes maisons et que nous revenions comme nous sommes sortis en parfait état, sans encombre. Papa, nous te demandons pardon, Seigneur, pour notre orgueil. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos résistances. Nous te prions d'enlever nos suffisances et de chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pour toutes nos pensées impures. Nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, de changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Ô Dieu Tout-Puissant, relève-nous, car nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, Seigneur Jésus, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi, Papa. Pardon, Seigneur, pour tant de paroles mauvaises qui sortent souvent de nos bouches, de manière consciente ou inconsciente. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, d'adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Ô Seigneur, pardonne-nous toujours de ce que nous gardions toujours rancune. Viens changer notre amertume. Transforme, Seigneur Jésus, notre attitude. Éternel Dieu mon roi, infiniment merci. Merci parce que tu es un Dieu miséricordieux. Merci parce que tu es un Dieu qui ne regarde pas à nos fautes, mais à l'amour que nous avons pour toi. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous punis pas comme nous l'aurions mérité. Éternel Dieu, tout-puissant, Dieu des cieux, Dieu de la terre, cette nuit qui s'installe à nouveau à nous, je m'agenouille devant toi avec une âme qui désire se réfugier sous tes ailes, ô Père céleste. Toi qui veilles sur nous à chaque fois, comme un berger veille sur ses brebis. Toi dont la lumière brille, même au plus profond de la nuit. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, entends ma prière qui s'élève à nouveau vers toi. Cette prière que je lève non pas seulement pour moi, mais également pour mes frères et sœurs, pour toute la famille de la clinique spirituelle et leurs familles distinctes. Je te prie, Seigneur, incline ton oreille vers nous, nous t'en supplions. Seigneur, en cette heure de la nuit, je te remets tous nos fardeaux, toutes nos inquiétudes, tous nos combats visibles et invisibles, car tu es le seul capable de porter ce que nous ne pouvons plus supporter, ô Dieu Tout-Puissant. En cette nuit bénie, Seigneur, je te prie d'envoyer tes anges camper tout autour de nous et de nos enfants, ainsi que de nos maisons. Scelle chaque porte et chaque fenêtre avec ton précieux sang
Détruis toute attaque de l'ennemi. Oh Seigneur Jésus, je t'en supplie. Renverse les plans des ténèbres et établis ta victoire dans nos vies et celle de nos enfants. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as donné autorité. Tu nous as donné autorité avec la parole. C'est la raison pour laquelle je proclame avec foi et autorité que toute flèche envoyée contre nous et nos progénitures et nos familles soit retournée à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Tu nous as dit dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, te savoir à nos côtés nous rassure à chaque fois. Te savoir à nos côtés nous rend sereins. Infiniment merci pour cette promesse. Merci pour cette parole. Nous avons confiance en toi, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions de nous débarrasser des ténèbres qui cherchent à troubler nos repos et celles de nos enfants. Que ces ténèbres, que ces âmes maléfiques soient consumées par ton feu, ô Seigneur Jésus-Christ. Que toute malédiction lancée contre nos vies et celle de notre progéniture soit annulée et transformée en bénédiction, car nous et nos enfants, nous sommes dans la couverture divine du Très-Haut, Jésus-Christ, et nul ne pourra nous ravir de ta main puissante, ô Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tandis que nous nous apprêtons à nous reposer, à fermer les yeux, que cette nuit soit un temps de renouveau, où nos âmes est restaurée, où nos forces sont renouvelées, où notre foi est affermie. Infiniment merci, Papa, pour ta protection, pour la victoire déjà assurée en toi. Papa, que serons-nous sans toi? Tu es notre miracle éternel. Tu es notre vie éternelle. Tu es notre repas éternel. Oh, tu es notre source éternelle. Oh mon Jésus, infiniment merci. Merci pour ta fidélité. Merci de ce que, Seigneur, tu accomplis toujours tes promesses envers nous. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien. Merci, Papa, de ce que tu nous épargnes à chaque fois des maux de cette vie. Toi-même, tu vois la situation actuelle, Seigneur. Nous te confions encore et toujours notre pays. Et nous te supplions, Seigneur, de nous épargner du désordre, de nous épargner de la guerre. Le Cameroun, c'est un pays béni.
Protège tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Papa, j'implore, je crie à toi encore pour mes frères et sœurs qui sont dans les difficultés. Je t'en supplie. Veille sur tous les enfants de la clinique spirituelle et même ceux qui ne sont pas de la clinique spirituelle. Veille sur tout un chacun. Accorde à tes fils et filles le désir de leur cœur. Papa, je t'en supplie. Ne nous abandonne pas. Ne nous délaisse pas. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes pas parfaits. Nous commettons des fautes et des erreurs au quotidien. Mais je t'en supplie, Papa, daigne ne pas les regarder. Je t'en supplie. Ne regarde pas nos fautes. Ne regarde pas nos manquements. Ne regarde pas nos erreurs, Seigneur. Je t'en supplie. Regarde à l'amour que nous avons pour toi, parce que nous t'aimons. Nous t'avons choisi, Seigneur Jésus, parce que tu es la vérité. Tu es la vie. Tu es fidèle. Tu ne mens pas. Nous avons confiance en toi, ô Dieu Tout-Puissant. Papa, que sommes-nous sans toi? Si tu n'es pas avec nous, nous n'avons plus rien. C'est la raison pour laquelle je te supplie. Ne nous abandonne pas. Nous nous accrochons à toi, Seigneur. Nous nous agrippons à toi. Comme cette femme qui s'est agrippée à tes pieds juste avec ton vêtement. Parce que nous avons cette même foi. Nous avons la foi de cette femme. C'est la raison pour laquelle, Seigneur Jésus-Christ, nous ne lâchons rien. Nous nous accrochons à toi toujours et pour toujours. Je t'en supplie, Seigneur. Écoute à tes fils. Écoute à tes filles. Écoute à leurs doléances. Écoute à leurs problèmes. Écoute à leurs nécessités. Et continue de pourvoir aux besoins de chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Continue de pourvoir à leur santé physique, spirituelle, morale, à la santé de leurs âmes, oh Dieu. Papa, encore une fois, je m'agenouille à tes pieds pour implorer ta miséricorde face à nos manquements. Éternel Dieu mon roi, bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants. Je t'implore de bénir tes enfants. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants, mon Jésus. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants, Papa. Bénis tes enfants. Je t'en supplie. Nous avons besoin de tes bénédictions. Nous avons besoin que tu nous combles de tes grâces. Papa, infiniment merci pour ton amour immense, pour ta souplesse, pour ta sérénité. Merci pour cet amour qui louit en toi et dont nous profitons, Seigneur Jésus-Christ. Papa, oh, doux parfum, doux bonne odeur, comme tu es bon,
comme tu es grand. Protège-nous tout au long de cette nuit. Donne-nous d'avoir un repos paisible. Ô Seigneur, toi qui es notre berger, nous savons que nous ne manquerons de rien. Parce que toi, Seigneur Jésus, tu nous protèges et tu protèges nos familles de tout mal. Infiniment merci de ce que, comme toutes les autres nuits, tu vas encore nous garder pendant cette nuit, comme il est écrit dans le psaume 4, verset 8. Voici, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Je te demande pardon encore une fois de plus, mon Seigneur Jésus-Christ, pour nos erreurs, pour nos péchés. Comme dans le psaume 51, verset 10. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Guide-nous sur le bon chemin et donne-nous la sagesse, comme dans le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Seigneur, je mets ma confiance en ta protection et en ta sécurité, comme dans le psaume 91, verset 1 à 2. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets toute ma confiance. C'est au nom précieux de mon Seigneur et Sauveur Tout-Puissant que j'ai ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Saint, 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 Dieu tu es saint. Saint, 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 Dieu tu es saint. Grand, 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 Dieu tu es grand. Grand, 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 Dieu tu es grand. Oh, Amen, Amen, bien-aimé. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Seigneur, nous élevons la voix aujourd'hui pour la situation, Seigneur, dans le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ces pays, Père, qui sont dans les périodes électorales, pré-électorales pour la Côte d'Ivoire et post-électorales pour le Cameroun. Éternel, mon roi, toi qui établis toi-même les dirigeants, toi qui établis ceux-là qui doivent mener ton peuple, conduire ton peuple, Seigneur, qui est une manifestation particulière de toi, qui montre, Seigneur, celui que tu as toi-même élu, celui que tu as toi-même envoyé. Car à force de répétition, beaucoup en ont assez. Force de redondance, Éternel mon Dieu, et à ceux qui se lèvent et se révoltent. Seigneur, touche les peuples qui sont dans leurs revendications. Touche aussi les dirigeants qu'ils sont sans cesse, Père éternel, en train de bafouer des lois, en train de partir à l'encontre, Père éternel, de ta volonté pour ton peuple, qui oublie d'être au service, mais se servent. Touche-leur, afin qu'il y ait des transformations, afin qu'il y ait des renouvellements. Seigneur, certains sont exaspérés tellement ça dure depuis des décennies. Et d'autres sont juste dans des dispositions où ils veulent voir autre chose.
Le changement vient de plusieurs façons, ô Dieu. Et toi qui marques le temps, toi qui es le Dieu du temps et des saisons, Seigneur, manifeste-toi dans cette saison-ci. Toi qui es en train d'apporter un nouveau vent, qui apporte une nouvelle ère, que cette ère-là, enfin, soit respirable pour tes enfants. Que cette ère-là soit, Père éternel, du renouveau. Que ta grâce, Seigneur, se manifeste encore sur ces pays pourtant bénis. Bénis de ressources de toute nature. Bénis, Père éternel, de populations jeunes, engagées. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, de potentiel pour devenir des puissances. Mais qui, Seigneur, n'arrivent pas à se déployer comme il faut. Toi qui ordonnes et toi qui donnes, Seigneur, ordonne à ceux qui sont là pour détruire de partir. Ordonne à ceux qui sont là, Père éternel, pour leurs propres intérêts, de démissionner. Et donne, Père éternel, à ces peuples, des personnes qui sont responsables, des personnes qui ont le cœur à l'œuvre, des personnes qui veulent le voir, Père éternel, les sourires sur les visages, qui veulent le voir, Père éternel, du pain sur les tables de chaque ménagère, des personnes qui veulent voir les conditions de vie s'améliorer pour les peuples dont ils servent. Que tous ceux qui ont confondu le service, que tous ceux qui ont confondu le droit, que tous ceux qui ont fait de la loi quelque chose qui leur est dû, Seigneur, toi-même, fais parler ta justice. Fais parler ta justice au milieu de ces peuples. Qu'ils ne voient rien comme Camerounais puissent dire, nous servons un Dieu juste, ou même nous ne le connaissions pas, nous ne le servions pas. Mais vu ce qu'il a fait pour nous, nous allons désormais le suivre. Nous allons désormais le servir. Ton peuple a besoin d'un miracle. Car ils ont essayé par eux-mêmes, ils n'arrivent pas. Ton peuple a besoin d'un miracle. Parce qu'à part prier, crier dans les églises, à part aller voter, à part espérer, ils ont les pieds et les mains liés. Mais aujourd'hui, ô Dieu Tout-Puissant, où tu manifestes ta présence, où tu manifestes ta puissance, fais-les sentir que tu es le seul vrai Dieu. Ô Père, qu'en dépit de tous les gris-gris, de tous les talismans, de tous les charmes, de tout ce qui a été fait, Père éternel, pour maintenir certains, pour tous les sacrifices de sang qui ont été faits, Père éternel, afin que certains continuent à ériger leur royaume au milieu, Père éternel, d'un peuple que tu as toi-même établi, d'une nation que toi tu as tout donné, auquel, Père éternel, tu as de grands et de grandes aspirations. Un dessein immuable. Seigneur, ces peuples qui ne sont devenus que l'ombre d'eux-mêmes, manifeste-toi. Que ta présence manifeste, se fasse ressentir dans les cœurs des hommes et des femmes, des enfants et des vieillards. Que ta présence se fasse ressentir. Que les païens disent, hey, il y a la main dedans. Il y a la main de Dieu dedans. Que ceux qui étaient, Père éternel, pour la perte, pour le mieux tout se gâte, puissent voir ta gloire se manifester. Que ceux qui s'étaient déjà retirés, en disant qu'on vende même tout, on nous partage à chacun et chacun va dans son coin, qu'ils voient ta gloire se manifester. Seigneur, ces peuples ont longtemps souffert.
ces peuples ont longtemps souffert. Que ces supplications, un peuple béni, Père éternel, ce n'est pas que par la bouche, c'est matériellement aussi que ça se vit. Un peuple qui a l'onction, ce n'est pas que par la bouche, c'est matériellement que ça se vit aussi. Alors que ce combat qui a été déjà gagné spirituellement soit gagné physiquement au nom tout puissant de Jésus. De victoire en victoire, ce n'est pas une utopie, ô Père. De gloire en gloire, ce n'est pas une utopie, ô Père. Seigneur, ce n'est pas un récital. Ce n'est pas que de bonnes paroles. La bonne nouvelle n'est pas qu'une nouvelle. Dans le sens du fait de le dire, elle est une nouvelle dans le fait du changement. Dans le fait de voir ces nouvelles choses s'accomplir. Oh Père, des gens reçoivent la bonne nouvelle au Cameroun, reçoivent la bonne nouvelle en Côte d'Ivoire, mais ne voient pas quelque chose de nouveau se matérialiser dans leur vie. La bonne nouvelle, Jésus sauve, mais ils se sentent toujours emprisonnés. Jésus guérit, mais n'arrive pas toujours à se soigner. La bonne nouvelle, Jésus t'aime, mais n'arrive pas à vivre l'amour. La bonne nouvelle, le joug de Jésus est léger, mais les poids sont en train de les affliger. Ô Éternel, manifeste-toi. Manifeste-toi. Que ton miracle soit effectif. Que ton miracle se fasse ressentir, se fasse vivre, expérimenter. Que les gens ne parlent pas de ce qu'ils ont juste entendu, mais de ce qu'ils ont vécu. Nous voulons t'expérimenter, Père. Nous voulons témoigner que vous voyez notre pays là, ça a failli, comme on dit. Mais la main de Dieu a changé la situation. Qu'on a failli répéter les bêtises d'avant. Mais la gloire de Dieu, sa miséricorde, s'est posée sur nous. Éternel, ton peuple veut témoigner. Ton peuple est rempli de pasteurs, de prophètes, rempli, Seigneur, d'apôtres, d'évangélistes, qui remplissent les stades, qui opèrent des miracles dans leur culte, dans leur congrégation. Mais où est ce miracle-là, Père éternel, à l'échelle d'un peuple? Toi qui as fait le miracle devant 5000 personnes, aujourd'hui ce sont les millions qui veulent voir ton miracle, au Seigneur Jésus, qui sont rassemblés là, à dire qu'eux, avec tous les archevêques et les prêtres, les hommes de Dieu que nous avons ça et là, il y a combien d'églises au Cameroun, il y a combien d'églises en Côte d'Ivoire? Seigneur, ta présence manifeste. Que les païens arrêtent d'insulter ces hommes de Dieu qui prient mais on ne voit pas le changement. Qui disent aujourd'hui on aura un nouveau président mais rien ne se passe. Qui prophétisent, Seigneur, ils ne sont pas des menteurs mais ils ne voient rien se réaliser. Qui n'ont de cesse que de se laisser mentir, flatter pendant quelques semaines pour après être embrigadés pendant 7 ans. Ô Dieu Tout-Puissant, pendant des années, visite la Côte d'Ivoire, visite le Cameroun. Que ces manifestations d'exaspération des peuples qui se font donc repousser, emprisonner, battre par l'armée et la police, les hommes pourtant de loi, les hommes pourtant de justice, mais qui ne savent même plus faire le distinguo entre le peuple qui est exaspéré et les dirigeants qui les manipulent pour tuer leurs propres frères et sœurs, pour mettre à nu leurs parents, pour humilier leurs enfants. Éternel, visite le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Nous voulons un miracle.
Nous ne sommes même plus à l'ère du bon politicien. Nous voulons le miracle. Seigneur, tellement c'est lourd qu'on est prêt à prendre le peu qui est juste différent. Seigneur, ton peuple mérite les promesses que tu as faites à Abraham. Qu'est-ce que les croyants vont dire aux non-croyants? Qu'est-ce que ceux qui te servent vont dire à ceux qui t'ont abandonné? Qu'est-ce que ceux qui te prient vont dire à ceux qui ne veulent même pas entendre parler de toi? Si ce n'est un miracle, si ce n'est un miracle qui va transformer le langage, qui va transformer le prêche, qui va transformer, ô Dieu Tout-Puissant, les multiples jeûnes, qui va transformer les multiples prières, les multiples parler en langue, les Alléluia, Amen, les nuits de prière par-ci par-là, les semences, les dîmes, les offrandes par-ci par-là. Seigneur, que vont dire ceux qui font tout ça à ceux qui n'ont rien à faire? En quoi est-ce que c'est différent? En quoi est-ce que ça matérialise un changement? En quoi est-ce que la présence de ceux-là permet aux autres de se dire que allons aussi là-bas parce que c'est là-bas que ça marche? On a vu ce que ça a fait dans notre pays. Tu n'es pas un Dieu des petites actions. Tu n'es pas un Dieu du cinéma que beaucoup font. Tu n'es pas un Dieu d'une main et pas du reste du corps. Tu n'es pas un Dieu qui guérit juste l'aveugle, mais qui n'arrive pas à guérir le paralytique. Alors Seigneur, toi qui as prophétisé sur les ossements desséchés, même si le pays était condamné, même si ces pays étaient condamnés, même s'ils étaient déjà brûlés spirituellement, Seigneur, il y a reconversion maintenant. Prophétiquement, il y a reconversion maintenant. Seigneur, même si ton peuple avait tellement péché que tu les as abandonnés à leur sort, Éternel, Éternel, mon roi, visite ces peuples. Visite ce peuple. Beaucoup en ont assez. Beaucoup ne sont pas dehors là parce qu'il manque quoi faire. C'est qu'ils en ont assez. Et certains sont vraiment là parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Et d'autres sont là parce que vaut mieux ça que mourir dans la honte. Autant certains sont patriotes que d'autres ne sont pas. Mais Père, visite ton peuple. Manifeste-toi. Pose ta main. Pose ta main sur le Cameroun. Pose ta main sur la Côte d'Ivoire. Pose ta main sur ces peuples en pleurs. Pose ta main sur ces mamans qui ont perdu leurs enfants parce qu'ils sont allés manifester. Pose ta main sur ces enfants qui n'ont rien d'autre que ça désormais, qui ont vu l'occasion. Pose ta main sur les manipulateurs qui incitent d'autres à aller se mettre en danger. Pose ta main sur les patriotes qui se battent pour la transformation et le changement, qui sont prêts à donner leur vie. Pose ta main sur ceux-là qui récidivent, qui s'acharnent, qui tapent du torse, qui endurcissent leur cœur comme Pharaon. Rentre dans ton pays. Rentre dans ton pays, Seigneur, comme tu es rentré en Égypte, chercher le peuple d'Israël. Que si tu dois déporter les Camerounais pour une terre autre, que tu le fasses et qu'on laisse ceux qui veulent rester avec le reste là, gouverner le sol, gouverner le ciel, l'air, mais que ton peuple soit épargné. Que ceux qui sont en train de vouloir tourner ces pays en sang, qu'ils s'y retrouvent seuls. Mais gouvernent qui vont gouverner. Que ceux qui pensent que leur argent fait tout, que leur pouvoir fait tout. Éternel, montre-leur le vrai pouvoir, montre-leur la vraie richesse.
Tu as dit que tu vas restaurer ton peuple. Tu vas restaurer ton peuple. Mais avant de le restaurer, tu le guéris. Parce que ce peuple, même après restauration, Père éternel, il ne s'agit pas que de gagner des biens matériels. Il ne s'agit pas que d'avoir de bonnes conditions de vie désormais. Mais il s'agit des mentalités qui ont été affligées. De l'amalgame qui a été instauré. Du manque de confiance qui a été institué, institutionnalisé. De la corruption, Père éternel, qui a été semée, nourrie, bâtie. Au point où toutes les personnes en font part. Seigneur, visite ton peuple. Visite ton peuple. Trop de souffrance, trop de douleur, trop d'ingratitude. Des peuples qui ont élevé des personnes à leur tête, qui se comportent aujourd'hui comme si le pays les appartient. Trop de cris, trop de piafs. Seigneur, il y a déjà trop de négativité dans la pensée des uns et des autres dans ces pays. Parce qu'ils ne voient plus où il y aura la solution. Parce qu'ils ne croient plus, Père éternel, à un changement. Ils ont déjà tout essayé. Ce n'est plus au niveau, Père éternel, des uns et des autres. Arme ceux que tu dois armer. Outille ceux que tu dois outiller. Préserve ceux que tu dois préserver. Enlève ceux que tu dois enlever. Envoie ceux que tu dois envoyer. Mais Seigneur, qu'on proclame à l'issue de tout cela que Dieu a visité le Cameroun d'une manière qu'on n'a jamais vue ailleurs. Que Dieu s'est manifesté en Côte d'Ivoire comme on n'a jamais vu ailleurs. Mais que Seigneur, il y ait des témoignages d'enlèvement quand on venait pour battre une famille. Des témoignages de changement de localisation quand on avait déjà cerné des personnes ciblées. Des témoignages, Père éternel, de guérison dans des situations où les personnes étaient déjà condamnées. Des témoignages au Dieu Tout-Puissant de ta manifestation, de ta main, de ta miséricorde, de ta miséricorde, de ta miséricorde, Seigneur. J'implore ta miséricorde pour le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ainsi soit-il, au nom tout-puissant et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. 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 Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.